Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle critique d'un film qui restera, je pense, dans les mémoires en cette année 2024. Il s'agit de Civil War. Pas mal de choses à dire, donc installez-vous confortablement. On est parti! Comme d'habitude, cette vidéo sera répartie en deux parties. La partie non-spoil qui débute maintenant et la partie spoiler un peu plus tard. Et donc Civil War, film réalisé par Alex Garland, à qui l'on doit notamment des petites pépites comme Annihilation avec Nathalie Portman, ou encore l'excellent film d'anticipation Ex Machina que j'avais particulièrement adoré. Voilà, donc il avait réalisé également Men, qui était un petit ton en dessous pour moi. Voilà, mais il faut savoir que Alex Garland est donc le scénariste attitré des films de Danny Boyle. En effet, il a eu plusieurs collaborations, notamment l'excellent film Sunshine, 28 jours et 28 semaines plus tard, entre autres. Donc voilà, des 28 semaines plus tard, qui aura droit à une suite. Ça va être quand même assez intéressant, qui s'appellera 28 ans plus tard. Donc on verra ce que ça donnera. Hâte de découvrir ça tout de même. En l'occurrence, revenons à nos moutons. Et au casting de ce Civil War, eh bien, nous retrouvons Kristen Dunst, qui fait débat, je le sais, au bout du goût de certains. Voilà, et certains ne l'apprécient pas trop, mais moi, c'est vrai qu'elle ne m'a absolument jamais dérangé. Elle avait joué notamment dans l'extraordinaire film Mélancolia. Et puis c'était la Mary Jane de mon Spider-Man préféré, les Spider-Man de Sam Raimi. Elle avait joué aussi petite dans Entretien avec un vampire également, pour ceux qui ne le savaient pas. C'était la petite fille effectivement de Entretien avec un vampire. Ben voilà, alors donc on retrouve également à ce casting bien, un autre acteur qui fut fureur sur la série Narcos, Wagner Moura, et puis une actrice qui m'a relativement surpris, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Kylie Sperry, et qui jouait, en fait on l'avait déjà quand même vu dans un film cette année de Sofia Coppola, Priscilla, voilà, qui n'est pas le meilleur film de Sofia Coppola, mais voilà, qui avait le mérite d'exister. Et ben écoutez, elle est surprenante dans ce Civil War. J'ai vraiment apprécié sa performance. Elle me fait penser un petit peu le personnage d'Ellie dans Last of Us. Il y a un petit côté comme ça, un petit côté candide, un petit côté ado comme ça, qui est pas sans rappeler finalement Ellen Page, qui est devenue maintenant Elliot Page, comme chacun le sait. Voilà, donc vraiment une bonne performance de la part de cette actrice. Il y aura également des seconds rôles, avec notamment Jesse Plemons, qui lui est toujours dans des rôles un peu étranges et tordus, mais alors il joue formidablement bien ses personnages. Vous avez pu l'apercevoir notamment dans Barry Seal avec Tom Cruise, ou dans Hostile avec Christian Bale, qui était quand même excellent ce film, un petit western vraiment sympathique. Écoutez, et dans Killer of the Flower Moon, tout récemment également, Jesse Plemons, un bon acteur, voilà, qui a vraiment des rôles assez percutants, je dois dire, et marquants. En l'occurrence, dans Civil War, vous allez vous apercevoir qu'il a un rôle pas piqué des hannetons, comme dirait mon ami Geoffrey. Eh bien voilà, donc un film assez surprenant, je dois dire, et assez cash, très trash également, c'est très violent, très brutal. Donc voilà, Civil War, qui raconte donc l'histoire d'une Amérique en guerre civile. Donc voilà, avec d'un côté un président totalement retranché au niveau de sa Maison Blanche, avec une armée qui le protège. De l'autre côté, à l'ouest, il y a l'armée de l'ouest et des civils. Et que relate Civil War? Comme son nom l'indique, les États-Unis sont en proie à une guerre civile qui fait rage. Alors on n'a pas vraiment le contexte de cette guerre civile, mais on débarque comme ça en plein dans le film, et on va suivre l'histoire d'une petite équipe de journalistes qui va filmer au plus près ce qui se passe sur le terrain. Donc voilà, et ça c'est quand même extrêmement impressionnant. Donc d'un côté on va voir à l'est le président retranché avec son armée à Washington, à la Maison Blanche, et de l'autre l'armée de l'Ouest qui cherche à progresser et à avancer vers Washington pour déloger le président, ainsi que des civils qui se retrouvent au milieu de toute cette histoire. Voilà, et donc là la guerre civile fait rage et on est vraiment plongé au cœur de l'action, et c'est extrêmement impressionnant et très très bien réalisé de la part d'Alex Garland. Et donc on va suivre comme ça le
le road trip de cette petite équipe de journalistes qui va progresser comme ça jusqu'à essayer d'aller à Washington pour filmer ou interviewer le président. Voilà, et voir comment tout ça se passe. Évidemment, ils sont du côté des civils, donc voilà, donc ils peuvent aussi s'en prendre plein les dents. Donc ils filment au plus près des civils la guerre qui fait rage contre l'armée et les civils, et c'est vraiment extrêmement viscéral, extrêmement violent. Et donc Kristen Dunst, une journaliste expérimentée, reporter et photographe de guerre, va prendre sous son aile une journaliste plus jeune avec elle, qui est fan d'elle d'ailleurs dans le film. Et donc voilà, elle va apprendre justement aux côtés de Kristen Dunst le métier de journaliste et de reporter, toutes ces difficultés, tous ces travers aussi, enfin tout ce que comporte le métier de journaliste, et c'est assez impressionnant. Éviter les fake news et aller sur le terrain pour relater ce qui se passe, voilà, parce que les médias évidemment sont un peu influencés par le président aussi, et le spectateur est totalement immergé avec cette équipe de journalistes. Alors, il n'y a pas de temporalité dans le film, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'on est, mais on peut imaginer que c'est un futur proche, voilà, ce qui nous plonge un peu dans l'actualité, puisque les nouvelles élections américaines vont se produire, et on est face à un scénario tout à fait probable, avec donc Alex Garland qui exprime la crainte d'un vrai conflit de l'Amérique actuelle, soulignant bien évidemment les fractures importantes et les divisions de l'Amérique profonde, et surtout la perspective de voir Trump réélu pour la deuxième fois, un président qui est extrêmement clivant évidemment. D'ailleurs, pour rappel, l'Amérique a déjà ses faits d'armes avec la guerre de sécession, jadis. Alex Garland veut donc choquer et avertir à la fois ce qui pourrait se passer si une telle guerre existait. C'est une sorte d'avertissement en réalité. Et on perçoit bien toutes les catégories sociales au travers de ce road trip infernal. Donc c'est assez intéressant de ce point de vue. Un film qui se veut donc très immersif, très anxiogène parfois. Et d'un autre côté, il y a aussi quelques passages plus lents et contemplatifs. Donc voilà, faut pas s'attendre non plus à de l'action non-stop. Mais le film est extrêmement bien géré, et notamment dans sa durée, puisqu'il dure 1h45, 1h49 avec le générique. Mais voilà, vous n'allez pas avoir affaire à un film pour une fois de 3 heures ou 3 heures et demie ou plus. Là, on a vraiment un temps qui est extrêmement bien réparti. En contrepartie, évidemment, on n'a pas trop de contexte. Donc voilà, ça pourra en déstabiliser certains. Mais voilà, on est plongé au cœur de l'action instantanément. Et les personnages sont extrêmement bien campés et l'histoire très bien installée. Donc on a plaisir, et tout de suite on est plongé dans le bain, on suit bien les personnages, il n'y a aucun problème à ce sujet. Le film nous éclaire évidemment sur le métier de journaliste et de reporter, et donc il met en exergue les risques que peuvent prendre les journalistes, voilà, parfois des risques inconsidérés même, pour avoir vraiment le bon timing, la bonne photo. Nous spectateurs, on est littéralement embarqués avec eux, au plus près d'eux, comme si finalement on était une autre bande de journalistes qui les suivait. Donc voilà, c'est vraiment cette impression que l'on a sur le film. La direction de la photo a été confiée à Rob Hardy, avec lequel Alex Garland a déjà travaillé sur tous ses films. Donc ça, c'est quand même un gage de qualité, parce que la photo est absolument très très bien faite, que ce soit les scènes de jour ou de nuit. Il y a vraiment un visuel très impactant, voilà, qui nous immerge vraiment dans une guerre civile qui fait rage, mais de tout abord, que ce soit des plans plus loin ou des plans plus rapprochés, c'est très lisible. C'est vraiment très intéressant le travail qu'il a pu réaliser sur ce film. La partie son est également tout à fait au point. Vraiment, là, il y a un travail sur le son. J'en parlais déjà sur la critique de Dune avec Denis Villeneuve et sa précision de la sonorité. Sur Civil War, il y a également de la précision vraiment dans les impacts de balles, dans les explosions, dans les bruits d'hélicoptères, les chars, les explosions. Enfin, tout ça est extrêmement bien retranscrit. On ressent comme si on était sur le terrain, effectivement, tout ça. Donc c'est très très immersif. On a l'impression de jouer à Call of Duty par moment. Donc vraiment, on est dans l'immersion la plus totale. C'est très viscéral, très violent. La composition de Ben Salisbury est également très bonne. Elle est excellente. Elle accompagne parfaitement le film par moments. Voilà, c'était déjà le compositeur d'Annihilation et d'Ex Machina notamment. Donc voilà, un bon compositeur, une BO qui sera sans doute intéressante à écouter.
Et puis, vous avez également des groupes qu'on entend comme ça, qui sont très bien retranscrits. Parfois, ça paraît étrange de les mettre là-dessus, mais je trouve que c'est très bien amené, avec des groupes comme De La Soul ou Portishead, par exemple. C'est vraiment très très bon. Donc Studio 24 a une nouvelle fois réalisé une petite pépite, comme ils en ont l'habitude. Ça, c'est quand même un studio extrêmement intéressant. Voilà, il y a très très peu de déchets dans leur production. En plus, le budget est de 50 millions de dollars, donc il en a déjà rapporté 26 en quelques jours. Donc c'est quand même assez impressionnant finalement de se dire ça. Voilà, donc le film sera évidemment une réussite. Je vous encourage d'ores et déjà à aller le voir. Et on va passer à la partie spoiler. Et comme je vous le disais, eh bien, on commence tout de suite en immersion avec la journaliste Kristen Dunst, la journaliste donc expérimentée, qui filme très vite fait le président. Donc on voit un peu ses antécédents de photographe, on va dire, au début du film. Et on va tout de suite, bien évidemment, rentrer dans le présent. Et donc, elle va constituer une équipe de journalistes pour décider en fait à aller voir et aller interviewer le président. Donc, de se dire, eh bien, on va traverser l'Amérique pour aller voir ce qui se passe au plus près de l'actualité et au plus près des événements les plus importants, c'est-à-dire là où se trouve le président à Washington et à la Maison-Blanche. Et donc voilà, va se constituer cette équipe en embarquant donc cette jeune journaliste, cette actrice qui joue extrêmement bien. Et bien donc voilà, elle va s'instaurer une relation entre Kristen Dunst et cette autre journaliste, donc une relation assez forte finalement qui va se nouer entre les deux. Et on a une brutalité progressive dans le film au fur et à mesure de ce road trip. Plus on avance, plus ça va être violent, les scènes vont être violentes et choquantes. Vous ne savez même pas de quel bord ils sont. Il y a des mecs qui essaient de nous tuer. Et nous aussi, on essaie de les tuer. Et donc plus on avance dans l'Amérique profonde, plus la civilité diminue, la population se déshumanise de plus en plus, en quelque sorte. Voilà, ils vont devoir se restaurer, prendre de l'essence, et là voilà, on voit que ça devient de plus en plus compliqué. Prendre un sandwich à une station d'essence coûte 300 $. Voilà, prendre de l'essence coûte encore plus cher. Et la scène avec Jesse Plemons est absolument glaçante. Il joue vraiment extrêmement bien. Là, il mériterait direct l'Oscar du second rôle sur ce film. Je crois qu'il y a comme un malentendu. Quoi? On est américain, d'accord? D'accord. Quel genre d'américain vous êtes? Vous le savez pas? Une scène très brutale, mais où les journalistes vont quand même s'en sortir d'une manière assez in extremis, avec ce côté très raciste de l'Amérique profonde. Là, on y est dans le film avec ce personnage de Jesse Plemons. Et je trouve qu'on aurait même peut-être pu encore aller plus loin. Il y a un petit côté Last of Us aussi quelque part sur ce road trip. Voilà, mais après, je pense que là n'était pas le propos. Là, on voulait vraiment filmer cette histoire de ces journalistes qui progressent à travers cette guerre civile. Il y a un petit côté un peu démineur ou Zero Dark Thirty dans le film, d'un point de vue tension et d'un point de vue réalisme. Voilà. Et on en vient à la scène finale qui dure à peu près 25 minutes. C'est-à-dire que là, on a les forces de l'Ouest qui essaient de combattre, l'armée de l'Ouest qui essaie de combattre l'armée du président. Et là, voilà, et on va essayer de s'insérer dans la Maison Blanche. Voilà, là c'est très très impressionnant. On est vraiment une scène extrêmement impactante parce qu'on est au cœur de l'action et là ça pétarade dans tous les sens pendant 25 minutes. On en prend plein la vue, plein les oreilles. Jusqu'à ce que les défenses de la Maison Blanche explosent et plient. Et à ce moment-là, eh bien, l'équipe de journalistes s'infiltre avec les militaires à l'intérieur pour aller débusquer le président. Et là, s'ensuit une scène, un climax de fin, comme sait le faire Alex Garland, et une fin extrêmement sidérante. Je suis resté scotché sur mon fauteuil. Voilà, je me doutais qu'il allait avoir un truc un peu particulier à la fin, mais là, c'est vrai que là, ça ne laissait absolument pas présager ça quand même, et j'ai été quand même scotché.
de voir eh bien, effectivement cette jeune journaliste qui va tout mettre en œuvre finalement pour prendre la photo, le cliché qu'il faut. Kristen Dunst qui va évidemment essayer de la sauver d'un tir. Elle, finalement, c'est elle qui se prend la balle. Voilà, elle reste au sol et la jeune photographe et reporter eh ben, la laisse au sol comme ça, comme si de rien n'était. Et elle file voir le président pour prendre le cliché, la bonne photo. Elle n'en a plus rien à foutre à ce moment-là de Kristen Dunst. Et ça, je trouve que ça, là, ça m'a littéralement glacé. J'ai été sidéré par cette scène. Voilà, alors c'est sûr que c'est très clivant. Hein, ça ne plaira sans doute pas à tout le monde, cette fin. Mais voilà, c'est filmé brut de pomme comme ça et ben voilà, le film se termine là-dessus et je trouve que voilà, on a une œuvre quand même assez impressionnante de la part d'Alex Garland. Et voilà, il prévient de ce que pourrait être finalement une guerre civile. Voilà à quoi ça ressemblerait si tel était le cas. Voilà, et en cela, donc, je vous recommande évidemment d'aller voir ce film. Voilà, donc n'hésitez pas, cette critique est désormais terminée, donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, eh bien, si je vous ai donné envie dans la partie non-spoil d'aller voir le film, et quand vous l'aurez vu, n'hésitez pas à revenir pour me dire ce que vous en avez pensé, parce que là, je serais ravi d'en discuter avec vous. C'est un film qui marquera incontestablement en 2024. Il fait partie d'ores et déjà de mes films favoris. Donc, écoutez, voilà, je suis ravi d'avoir été le voir et je suis ravi de vous en avoir parlé. J'ai loupé ma critique de Pauvre créature que j'avais beaucoup aimé en début d'année. Eh bien là, je prends plaisir à faire cette critique sur le film d'Alex Garland et ce Civil War que je vous recommande évidemment. Le petit pouce qui fait plaisir si cette vidéo vous a plu, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait et je vais partir en reportage. Alors, je ne vous dis pas encore quoi, il va y en avoir plein. Là, il y a pas mal de petites choses qui vont se passer sur la chaîne. Je ne vous en dis pas plus, mais restez bien sur les réseaux. Et je vous dis à très bientôt. Ciao! Que Dieu bénisse l'Amérique.